Bonjour tout le monde. Ça faisait un petit moment que j'avais dit que je ferais une vidéo normalement assez rapidement derrière, mais bon, les trouvailles n'étaient pas si terribles que ça méritait même pas une vidéo. Donc j'ai attendu d'avoir un peu de trucs. Bon, j'ai trouvé, c'est surtout, il y a pas mal de bouquins que je vais vous montrer. Alors bon, si ça vous plaît pas, je suis désolé. J'ai trouvé alors j'ai trouvé, où est-ce que je les ai mis? Je sais plus si je vous les ai montrés ça. Oui, je crois, oui. Oui, non, c'est ceux-là. Alors j'ai trouvé, ouais, j'ai trouvé un petit lot d'idéal bibliothèque. Vous savez que je collectionne les idéal bibliothèques. Pas tous. Genre, des trucs genre Sissi, toutes ces conneries-là, je prends pas. Mais bon, là, il y a quand même 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Hein. Ça, c'est le tome 2, je crois bien, puisqu'il est en 2 tomes. Alors, moi, j'avais pas vu, mais c'est le tome 2. J'avais pas vu qu'il était en 2 tomes. Thierry Lafrande, Les Chevaliers de Sologne. Avec une chouette couve. Jacqueline Cocheran, aviatrice. Excusez-moi, je deviens de plus en plus bigleux avec mes lunettes là. Le phare du bout du monde, encore du Jules Verne. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ils avaient fait un film, ils ont fait un film, Le phare du bout du monde, avec Kirk Douglas. Et dedans, il y a justement, comment il s'appelle lui, Jean-Paul Drouot, celui qui faisait Thierry Lafrande. Le phare du bout du monde. Des belles illustrations dans ces bouquins-là. Hein. Regardez ça. Des jolis dessins. Aviatrice, je vous l'ai dit. Record à l'Himalaya. Et larguer les voiles. Pas vraiment idée de ce que c'est. Alors ça, c'est bon. Ensuite, j'ai trouvé une VHS. Bon, j'en ai plus que ça. J'en ai plus que ça faut que je vous montre. Parce que j'ai ça. J'ai ça. Alors j'ai une VHS, un film avec David Carradine et Sylvester Stallone. Ça s'appelle Cannonball. C'est une VHS qui est plutôt rare. Mais moi je l'ai déjà. Je l'ai déjà et c'est pas présenté comme ça, je vais vous montrer. Puisque c'est un autre titre aussi. Ça s'appelle aussi Les Seigneurs de la Route. Alors pourquoi ils ont fait deux VHS différents, je sais pas trop. C'est une version française aussi, donc une course à la mort. Ils ont fait un remake d'ailleurs avec, comment il s'appelle, Jason Statham, si je dis pas de bêtises. En fait, là, c'est un jeu, c'est une course, c'est plusieurs concurrents qui font une course. Je sais plus si c'est tous les États-Unis ou un État, ou ils traversent un État, je sais plus. Et c'est filmé par la télé. Et le but du jeu, c'est d'écraser un maximum de monde. Alors, voilà, c'est. La grand-mère, c'est 2 points, le bébé, c'est 50 points, ouais, des trucs comme ça. Bon, ça va, c'est pas très finaux, mais enfin, c'est un bon film. C'est plutôt sympa à regarder. Ensuite, j'ai trouvé, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, Super 7 appelle le Sphinx. Là, c'est du lourd, à mon avis. Là, j'aime bien, je suis en mode nanar un peu en ce moment. Je cherche. Mais en ce moment, en vide-grenier, c'est vraiment des VHS que je cherche. Bon, BD, toujours, ça, j'abandonnerai jamais, mais quand je trouve des VHS, je suis bien content. Et j'ai trouvé mon premier Bruce Lee, parce que j'en avais pas pour l'instant, Le Jeu de la Mort. Chez René Château.
une belle cassette. D'ailleurs, faut la rembobiner, elle n'est pas rembobinée. J'avais trouvé un rembobineur de VHS, mais il ne marche pas. Dommage. Ensuite, en bande dessinée, j'ai chopé une bande dessinée. Mais bon, une belle bande dessinée. La Fournaise des damnés. L'histoire de Bernard Prince. En édition originale, s'il vous plaît. Un échange que j'ai fait avec un copain. Hein. C'était en vide-grenier, mais moi j'avais trouvé une BD qui l'intéressait et lui avait trouvé celle-ci dans un beau lot le matin. Il avait trouvé un super lot avec du Comanche, du Bernard Prince. Je sais plus ce qu'il avait. Pratiquement que des éditions originales. Je crois qu'il avait acheté ça à 2 € pièce. Là, il avait fait un beau coup. Hein. Et comme j'avais une BD moi qui m'intéressait, on l'a échangé. Ça correspondait à peu près sur les prix. Moi, en ce moment, c'est pareil. Je cherche en BD, je cherche pas mal de Bernard Prince pour mon. Ça c'est fait. Un petit vinyle. Angélique, Marquise des Anges. Je l'ai dit, je l'avais vu une fois, mais il y avait une grosse trace là, bien pourrie, une tasse à café, je ne l'ai pas pris. Voilà, je l'ai trouvé pour. Puis en plus, le mec, on voulait 10 €, je me rappelle. Voilà, je l'ai trouvé pour 2 €. Donc, j'ai écouté, c'est sympa. Les musiques sont jolies. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai trouvé des bouquins, j'en ai. Ouais. Bouquins, ça. Ah, j'ai un autre idéal bibliothèque, Alice. Alice et le pigeon voyageur, que j'ai déjà, mais en version Galaxy. Je l'ai dans une version plus grande. Donc là, j'ai trouvé un idéal bibliothèque. Ça, c'est bien aussi. Après, en bouquin, j'ai chopé L'île aux 30 cercueils, aventure de Lupin. Ça, je me suis acheté la série en DVD. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé, ça sera peut-être temps de lire. J'ai trouvé La planète des singes. Et série d'aventures mystérieuses, Les maisons hantées. Faute de trouver des BD, en ce moment, je suis reparti un peu dans les livres, quoi. Bon, c'est toujours un peu sujet un peu horreur fantastique, mais bon. Ensuite, j'ai trouvé l'intégrale de l'Autobus impérial, que j'ai payé royalement 1 €. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. J'ai mis une vidéo avec le générique. Vous pouvez aller voir dans mes vidéos, il y a le générique. C'est super sympa. Histoire d'une bande de gamins qui squattent un vieil autobus impérial et ils ont plein de pièges, plein de trucs dedans. C'est rigolo. Il arrive plein d'aventures. Et ensuite, j'ai trouvé. En fait, je le voulais dans ma collection, celui-là. Je sais que bon, il n'a pas des grandes critiques. Mais celui-là, je sais pas, il m'a toujours attiré. C'est un jeu PC. C'est le premier, et ça sera le seul que j'aurai. De toute façon, je n'en veux pas d'autres, mais bon, celui-là, je le voulais. Je l'ai trouvé en vide-grenier. Je l'ai payé 5 €. Je pensais que je faisais une belle affaire, mais je crois qu'il n'est pas si cher que ça sur eBay ou ailleurs. Mais bon, il est complet, il est pas mal, il est propre, il est présentable. Voilà, ça, c'est Fantasmagoria. Trop montré parce que. Mais non, ça va. Je croyais qu'il y avait un petit peu de nu. Je crois que ce coup-ci, on a fait le tour. Ah non, j'ai ça. J'ai un lot aussi, là. J'ai trouvé. Samedi dernier. D'ailleurs, là, je vous fais la vidéo. Je sais pas si je la mettrai aujourd'hui. On est vendredi. Donc, demain, j'ai vide-grenier.
c'est un vide-grenier permanent, enfin permanent, donc toute l'année le samedi matin. J'espère revoir le mec s'il en a encore, parce qu'il en avait beaucoup, il en avait une centaine, je sais pas où il a chopé ça. S'il en a encore, je le reprendrai. Il les avait fait à 2 euros. Bon, le problème, c'est que j'en avais déjà, je me suis gouré, j'en ai pris 2 que j'avais déjà. Donc il m'en reste 9. J'ai payé combien? J'en avais 11, ça faisait 22, il m'a fait 18. Oui, ils m'ont donné 2. Bon, ça m'en fait plus que 9 pour 18 euros. Bon, ça fait tout ça, ça change rien, ça fait toujours 2 euros. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est une série que j'adore moi. Hein. Rite d'infamie, la série Gore. Rite d'infamie. Horreur mentale. Le lac d'épouvante. Neige d'enfer. Le mec il sera là demain, c'est sûr. J'espère. Il y a un type qui était juste derrière moi quand je suis arrivé. C'est moi qui me suis servi en premier. Hein. J'étais dans la rangée d'à côté et en passant, je dis tiens, le mec il a la rangée donc d'après. Et j'ai dit oh, le mec, il y a un mec qui a étalé tout un tas de bouquins. Là. Et puis il me semblait bien que j'avais reconnu les gores. Bon, j'ai traversé, j'ai coupé entre les 2 rangées. Et en effet, c'était que des gores. Il y en avait au moins 100 numéros. Je sais pas combien il y en a. Il y en a je sais pas, 120, 130, je me rappelle pas. J'ai un copain qui me l'a dit, mais je me rappelle plus. Et d'ailleurs, il m'a dit que c'était dans les derniers les plus recherchés. Donc, je me suis servi, j'en ai pris, et il y avait un type qui était derrière, qui attendait que je me serve correctement. Hein, d'ailleurs, il attendait, le type, il était bien. Et lui aussi en a pris, je pense, une bonne dizaine. Après, est-ce qu'il en a rendu derrière? Je sais pas, je peux passer ma matinée au vide-grenier, mais bon, il en avait tellement que je pense qu'il va lui en rester. Et si demain, faut que je regarde d'abord ce que j'ai. Et puis, si demain il en a, je lui reprendrai. La mort invisible. Le squelette, là, avec la main qui monte comme ça, me fait penser au concert de Mylène Farmer au Stade de France. Il y avait 2 squelettes comme ça qui, à un moment, ils se lèvent pendant qu'elle chante, je sais plus quoi, ainsi soit je crois. 2 squelettes qui se lèvent et tout, là. Et franchement, ça y ressemble. Hurlement 3. J'ai le 2, bon, que j'avais adoré. J'espère que le 3 est aussi bon. Il avait le 1, et bon, le 1, ça fait chier parce que j'ai vu le film, je sais pas, au moins 10 fois. Alors bon, c'est prendre vraiment le bouquin pour. Je vais pas le relire, je le connais par cœur. Mais en fait, si et demain, je pense que je le trouverai. J'ai Blood Sex numéro 2. J'ai Guillotine. Alors ça, j'ai vu que c'était une femme qui avait écrit ça. Céline W. Darne. Je ne connais pas. Et le petit dernier, Fantôme de feu. Ça, bien content d'avoir trouvé ce petit lot là, franchement. Ça, c'est du costaud. Bon bah voilà, ce coup-ci les amis, c'est bon, je pense que je vous ai tout montré, non? Ça je crois que je vous l'ai pas montré, ça bon c'est pas une trouvaille vide-grenier, mais je me le suis acheté à Carrefour. Alors il y a Cité d'Or. On fait une réédition parce que pour trouver l'édition originale, enfin la vraie version des années 80, hein, en 33 tours, bon 45 tours ça se trouve, pas évident mais ça se trouve. Mais alors, le 33 il est quasiment introuvable. Donc bon 10 balles, il était à 10 euros. Bon je l'ai pris, hein. On va peut-être pas le prendre. Et puis bah, je crois qu'on a fait le tour. Non, j'ai ça aussi, je vous ai pas montré. Non, je crois pas. Je me suis pris une affiche de film. Un film des années 80 que j'avais vu, c'était un des premiers films que j'avais vu, que j'avais loué au vidéoclub.
Dynamite Girl. C'est des nanas qui attaquent des banques à coups de dynamite. C'était pas si mal que ça, d'ailleurs. Alors j'adore parce qu'il y a marqué « Elles vous feront sauter de rire ». Mais en fait, ce film, c'était pas du tout marrant, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas, le mec qui a fait l'affiche, il a pas dû regarder le film, je pense pas. Voilà les amis. Bon bah demain c'est samedi, ensuite c'est dimanche, donc vide-grenier. J'espère que vous allez trouver des trucs. Portez-vous bien. Moi chez moi ça y est, ça, c'est chaleur caniculaire, c'est parti. Et puis d'ailleurs c'est pour ça, bon déjà je ferme la fenêtre parce que le volet, parce que sinon après ça fait contre-jour. Et puis bon, en plus avec la chaleur c'est pas possible, quoi, hein. Alors là c'est bien, maintenant on est enfermé, tout est fermé, tous les volets sont fermés. Bon, moi ça me... Je vois pas l'intérêt, mais bon. Autant remonter en Normandie, hein. Voilà les copains. Je vous laisse. Bonne semaine. Bonne Chine ce week-end. Je croise les doigts pour que vous trouviez des choses. Ça sera bien que je trouve des choses aussi. Et puis, bah à plus. À bientôt. Allez, bye.